Alors non, je ne suis pas nue, bien sûr que non. J'ai juste un pull avec les manches. Bon attends, on va faire comme ça. Voilà, comme ça tu as l'impression quand même que la go est habillée quoi, parce que sinon... Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? Vous me connaissez avec ça. Moi quand je vous pose une question, c'est pas une question de rhétorique. On dit quoi? Comment ça va? Les maris, les chéris, les tantines, les doudous, les soeurs, les cousines, les frères, les amis, la famille. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous conseille d'entrer de jeu, de vous installer et de vous installer confortablement. Parce que la vidéo, si je sais pas, c'est parti pour combien de temps. Là où je suis, là je viens de m'asseoir, je vais vous montrer ce qu'il y a devant moi exactement. J'ai ma petite assiette avec mes petits gâteaux, un carré de chocolat. C'est des petits gâteaux à l'avoine ou un truc comme ça. Des espèces de flocons, il y a des flocons de quelque chose dedans, je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a des flocons en tout cas dedans. Et puis j'ai pris mon grand verre d'eau. En temps normal, je me serais fait un thé, mais je bois beaucoup trop de thé. Donc j'ai mon grand verre d'eau ici présentement. Il faut que je boive un peu plus d'eau. Et puis c'est parti pour les dédicaces. Alors, gros bisous à Claudine Cadeau qui m'a marqué première vue. Effectivement, première vue et premier commentaire. Donc, gros bisous à toi Claudine. J'espère que tu vas bien. Gros bisous aussi à Yeux Marron. Je te vois souvent faire des commentaires sur ma chaîne, sur mes vidéos. Donc franchement, merci du fond du cœur. Ça me fait vraiment très plaisir. Gros bisous à Almic. Bonjour Lago, on dit ce que tu sais là. Mais oui, c'est ça que j'aime. Oui, on est là. Comme tu me vois, on est là. Et pour finir, gros bisous et grosse dédicace aussi à Nadia13 qui m'a dit coucou, très belle vidéo comme chaque semaine. Superbe coiffure, merci infiniment. Ça fait plaisir. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis pas le genre de youtubeuse mouton. Ça ne devait pas sortir comme ça. Et je vais pas couper ça au montage parce que ça c'est mon moi, je suis comme ça 100%. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a des marques qui sortent, des tendances, des nouveaux trucs, je fais pas le mouton, je fais pas partie des gens qui vont courir. Il y en a certains qui m'intéressent, certains produits m'intéressent, voilà, je vais y aller, etc. Mais il y en a d'autres, je me dis, bon, il y a déjà eu 30 000 revues sur le produit, donc je pense que c'est bon, c'est de la bonne qualité, ça devrait aller. Et puis ça n'a qu'à rester là-bas. Donc, j'ai enfin décidé de donner une chance à Makeup Revolution, comme vous l'avez vu dans le titre. Toutes celles qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à vous abonner, parce que vous croyez que je vous avais oublié, je ne vous ai pas oublié. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater ça là, le naturel, la vraie vie. Là ici, c'est sur ma chaîne, la réalité. C'est ici. Donc, j'ai décidé de tester Makeup Revolution. J'ai attendu un peu 2 mois pour mettre un peu de côté parce que bon, moi je travaille, hein, moi j'ai un boulot derrière, donc YouTube, c'est... YouTube money is good, ok? C'est très bon, mais moi je travaille, j'ai un travail, j'ai quelqu'un qui me paye, tout ça, donc bon, j'ai aussi des charges de l'autre côté. Donc j'ai attendu un petit peu, j'ai fait mon petit panier, etc. Et puis j'ai fait une commande sur Makeup Revolution, sur le site de Revolution Beauty. Avant ça, quand je suis partie à Rome, j'avais mis un petit peu de sous de côté aussi parce que je me suis demandé, enfin je m'attendais à rien, franchement, en termes de make-up, je savais pas du tout à quoi m'attendre, à quels endroits est-ce qu'on allait aller, tu vois. Et je suis tombée sur un magasin que moi je rapprocherais de C&A un peu, ça ressemble un petit peu à C&A chez nous, et ils vendaient en fait, ils avaient un corner Revolution Beauty, Makeup Revolution, etc. Donc j'ai pris des produits là-bas. On va commencer par ceux que j'ai pris à Rome, et ensuite on va parler de ceux que j'ai commandés sur le site directement. Puis il y en a certains que j'ai mis aussi de côté pour vous, parce que je prépare le giveaway des 50K, donc il y a certains trucs que je vais pas vous montrer, parce qu'ils seront dans la surprise box. Et ouais. Alors, par quoi est-ce que je commence? Parce qu'en fait, je voudrais essayer de faire un full face of. Le problème, c'est que il y a des produits que j'ai pas pris chez eux, comme par exemple le liner, le mascara, donc je vais utiliser d'autres trucs. Mais la plupart des trucs les plus importants sont pris chez eux, donc on va essayer de se débrouiller, de faire un petit quelque chose. J'ai pris d'abord dans un premier temps 2 sprays. Donc celui-ci, c'est le Oil Control Fixing Spray, donc spray fixant contrôle de brillance. Et j'ai pris ce spray là à l'acide hyaluronique, spray fixateur de maquillage hydratant et repulpant. Donc il se présente comme ceci, fixateur de maquillage, donc ça c'est pour après j'imagine, fixateur de maquillage, j'imagine que c'est pour après, hein. Moi je le mettrai peut-être après, et celui-ci par contre pour contrôler la brillance je le mettrai avant. Donc on va voir ce que j'ai aussi dans le carton. Ensuite j'ai pris 2 poudres, j'ai pris un highlighter qui se présente comme ceci. Je vais vous insérer des close-up, pas de panique parce que là je sais que vous voyez rien d'autre que ma belle tête. Ah ouais, alors super difficile à ouvrir le truc. Strobe Highlighter, donc c'est la teinte Gold Addict qui se présente comme ça. Et je suis obligée de le swatcher parce que vraiment... Attendez, je vais vous montrer. Hein. Ok.
Y'a quoi? Y'a quoi? Punaise, ce purée de patate. Bon, à part mes os qui font des vagues, parce que mes mains sont un peu maigrichonnes, mais le highlighter, il est magnifique. Ensuite, j'ai pris un Baked Bronzer. Donc, c'est un bronzer pour les peaux plus claires, les peaux blanches, les peaux métissées, les peaux plus mates. Ce sera un bronzer pour vous. Pour moi, j'espère que ce sera un highlighter qui se présente comme ceci. La teinte que j'ai prise, c'est Rock on World. Et je vais le swatcher aussi. Ouh, il est tellement beau, mon Dieu. Et je vais vous le swatcher juste en dessous. Là, est-ce que... Non mais... Close-up, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez les sous-tons de celui-ci là? Oh là 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 là. Je sais pas trop. Je sais même pas ce que je vais faire comme make-up, mais en tout cas, il y en a un des deux qui va finir sur mes joues, c'est obligé. J'essaie d'ouvrir ce truc. J'ai pris un highlighter liquide. Je crois que j'en ai pas beaucoup de ce genre de produit là. Je vais en avoir un ou deux de chez MAC, peut-être, si ma mémoire est bonne, mais j'en ai pas beaucoup. Donc ça, c'est un liquid highlighter. La teinte, c'est Liquid Bronze Gold. Donc ça se présente comme ceci. En fait, c'est une espèce de pipette tout simplement, dans laquelle vous avez votre produit. Donc je pense qu'il faut mélanger un petit peu avant. Ouh, oh, 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 mon gars. Ouh, qui va finir sur mes joues aujourd'hui, mais on sait plus où on en est là. Oh là 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 là, le magnifique atteint son paroxysme. Alors c'est très joli, j'aime beaucoup cette texture là, liquide. Par contre, en fonction du make-up que je vais mettre, je suis pas sûre. En fonction du fond de teint que je vais choisir principalement et de la poudre, je sais pas si je mettrai celui-là. Je le garderai peut-être pour un jour où j'ai un no make-up look, un jour où je me maquille un peu plus naturellement, on va dire, pour mettre un truc qui donne autant de glow que celui-là, parce que celui-là est très très glowy en fait. Ensuite, rapidement, j'ai pris un kit. Vous savez, les kits qui ont été très populaires à l'époque où Kim Kardashian et sa sœur, sa baby sister, ont sorti. Je crois d'ailleurs que c'est sa petite sœur qui a sorti avant, donc excuse-nous, hein. Bon. En tout cas, elles ont sorti vous savez, les kits, les fameux kits là, dans lesquels vous avez un rouge à lèvres et un crayon. Ça existait très certainement avant, ok? Je ne dis pas qu'elles l'ont inventé, mais elles ont popularisé le game, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai pris deux teintes assez sombres, parce que, alors, j'aime bien ce genre de couleur, tout simplement. Quand je dis sombre, c'est pas pour la période là, on arrive au printemps, en été, donc c'est des couleurs vachement pop, etc. Mais moi j'ai pris deux teintes relativement sombres. Le nom du kit s'appelle Royal, et du coup je vais vous swatcher ça rapidement. C'est pas sûr que c'est ce qui va finir sur mes lèvres. De mémoire, je pense que j'ai acheté un rouge à lèvres. Mais voilà, je vais vous le swatcher quand même, pour bien faire son boulot quoi. Oh punaise. Oh ouf, ouf. Teinte d'automne et d'hiver. Regardez-moi ça. Aïe aïe aïe. Ah oui, 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 oui. Et le crayon qui va avec. Oh, il est très très beau. Alors, par contre, celui-là pour le tailler, mon frère. Est-ce que c'est un twist? Non, c'est même pas un twist-up. Donc vraiment, quoi que ça va être fini, je sais pas trop comment on va faire. Et donc le crayon est juste en dessous. J'espère que vous allez réussir à voir. Là, voilà. Le crayon est juste là. Et la teinte est très jolie. Mais moi, je suis du style à mettre le crayon tout seul avec un gloss par-dessus et celui-ci tout seul. Donc, vous faites comme vous voulez. Le make-up, c'est fun. Et pour finir, toujours à Rome, j'ai pris deux petites palettes qui me faisaient de l'œil depuis très longtemps. Parce que c'est pas parce que j'ai pas suivi comme tout le monde, comme la foule, je vais pas dire comme un mouton, mais comme la foule, que ça veut dire que la marque en elle-même ne m'intéressait pas du tout. Au contraire, j'ai gardé l'œil dessus, j'ai regardé des revues, etc. Et voilà, j'ai décidé de m'y pencher que maintenant. Donc j'ai pris deux palettes qui se présentent comme ceci. Celle-ci, c'est la Iconic Division et celle-là, c'est la Reloaded Neutrals 3. Reloaded, ça veut dire re-télécharger, on va dire remasterisé, j'imagine. Donc il devait avoir une palette Neutrals avant et donc la Reloaded ressemble à ça. Et aujourd'hui, j'ai bien envie d'utiliser ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire du vert aujourd'hui. Wouh! Donc, le truc a failli tomber ici. Alors, en matière de pigmentation, j'ai déjà fait les swatchs de celle-là parce que je suis revenue avec. Mais c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, en matière de pigmentation, c'est vraiment pas mal. Je vais vous faire quelques swatchs rapides là. Noir! Mon gars! Calme! Ok, il y a du pailleté, il y a de l'irisé. Il y a du mat et il y a du satiné, j'ai l'impression. Celui-ci m'a l'air un peu satiné. Toujours à Rome, j'ai pris une palette comme ceci. Donc c'est la Pro HD Amplified 35. Je l'avais pas ouverte et j'ai pas de ciseaux. Mais punaise, cette vidéo. J'en ai marre de cette vidéo. All First Impressions. Il y en a partout, c'est partout. Laisse tomber. La palette se présente comme ceci. Le packaging des produits Makeup Revolution, pas Eye Revolution, mais Revolution Makeup London. En fait, c'est noir avec des lettres en doré, des lettrines en doré. Eh, il y a ma caméra là-bas. Et du coup, moi j'aime bien en fait les packaging très simples, très sobres. Et la palette est fou. En plus, il y a des petits noms sur
ombre à paupières. Stiletto, Midnight Kiss, Up All Night, Missing Me, Girl Code. Oh, j'aime beaucoup. La palette est très jolie, très très jolie. Attendez, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de pas vous éblouir. Elle se présente comme ceci. Mais je suis pas sûre que ce soit ce dont je vais me servir aujourd'hui. Parce que j'ai envie d'un truc quand même qui soit coloré. Bon, il serait peut-être temps d'ouvrir ce truc. Et voilà. Un truc de faire. Ouais. Alors, Revolution Beauty London nous dit à l'ouverture: We fight for quality, we fight for speed, we fight for diversity, and we fight for you. Ok, nice. Ok, c'est pas mal. Vous avez un petit. En fait, votre facture, on va dire la facture, vient dans un espèce de petit pamphlet comme ça. Un petit guide avec des produits, vous donne leurs 5 produits les plus vendus, on va dire, etc. Et derrière, vous avez votre liste des produits que vous avez commandés. Donc, je vais déjà enlever direct ceux qui sont pour vous. Ouais, on va enlever ça directement. Vachement bien rangé. En fait, je sais même pas comment atteindre les trucs, en fait. Oh, c'est bien rangé! Eh, j'aime trop. C'est trop bien rangé. Non, mais genre, c'est scotché et tout. Eh, c'est trop bien rangé. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Je suis même pas sûre que je puisse vous montrer. Oh non, il y en a 2 qui sont cassés. Il est cassé? Bah c'est pas grave. Heureusement, oh il y en a un. Il y en a un pour vous qui est pas cassé. Heureusement le vôtre il est pas cassé. Bah évidemment, je vous laisse celui qui est pas cassé. Hein. Bon en tout cas c'est scellé un genre là. Je sais pas si vous allez réussir à voir, mais c'est scellé en fait. Ils ont scellé le bail. En fait c'est scellé. Eh mais ça m'a trop saoulé. Ça m'a trop saoulé. Attends je vais ouvrir et puis je regarde parce que ça m'a trop saoulé. Oh la vache. Alors c'est intelligent mais en même temps c'est un peu risqué. C'est ce qui s'est passé là, c'est que il y a des produits qui se sont cassés forcément dû au choc. En fait c'est comme ça. Vous voyez c'est présenté comme ça en fait. Donc je trouve ça intelligent. Le problème c'est que si ça se casse, c'est le risque. Poudre pailletée partout. Super. Salut. On se revoit dans 2 ans. 20 minutes plus tard, voire même un peu plus parce que vraiment on l'avait partout, mais genre partout. Ce qui m'énerve vraiment, c'est qu'il y a une des palettes que je réservais pour vous, pour le giveaway, et elle est cassée. Alors, les ombres à paupières ne sont pas cassées, mais c'est le plastique qui a une petite fissure. Ça m'embête d'offrir quelque chose comme ça en fait. Donc c'est toujours sous scellé, je ne l'ai pas swatché ou quoi que ce soit. D'ailleurs vous allez me dire, vous savez quoi, on va faire un vote, là je vais mettre un petit vote, je sais pas où si c'est ici ou où, mais vous allez me dire si ça vous embête pas de recevoir ça quand même dans une box, voilà, un giveaway, ou si vous préférez recevoir un truc neat, nickel, voilà, pas cassé. Parce que là, bon c'est scellé, je peux pas l'ouvrir, mais il y a une petite fissure dessus, donc vous me direz ce que vous en pensez, et soit je la mettrai avec le reste, soit bah, je prendrai autre chose dans une autre marque ailleurs. Voilà, donc on va continuer. Pendant ce temps, moi je suis en train de manger. Alors, attends alors. Voilà. Donc en premier, j'avais pris ce kit là, donc qui comporte 3 pinceaux pour le visage, non, 2 pinceaux pour le visage, un pinceau pour les yeux et une éponge pour le visage. Donc on va tester ça. L'éponge peut-être pas maintenant, les pinceaux non plus, je sais pas laver, donc tout ça, ça va rester pour plus tard. J'ai pris aussi une éponge comme ceci parce que j'en ai pas assez. Ma fille elle aurait vu ça, elle m'aurait dit maman, vraiment. Vraiment? C'est une éponge qui a une forme un petit peu particulière, qui ressemble à une toupie. En fait, j'espère que je vais pas la détruire en faisant ça là, en essayant de l'extirper. Voilà, ça ressemble vraiment à une petite toupie en fait. Et ça doit être vraiment pratique pour appliquer ton anti-cerne ici. Alors ensuite, là les trucs que je vais prendre, je vais les tester au fur et à mesure je pense. Ah non attendez, je vais vous montrer quand même les 2 palettes et celle-là je vais la garder pour vous. Il y avait une autre palette que je voulais impérativement pour moi, elle est protégée, elle est sous blister, donc si j'ouvre, je sais pas si elle est cassée à l'intérieur et si je vous l'offre et qu'elle est cassée, je serai déçue, mais je mettrai un petit mot à la personne qui va gagner le jeu concours et puis on verra bien. Voilà, ça reste pour vous. Ouais, ça reste pour vous. L'autre palette que je voulais vraiment tester et qui est cassée mais genre destroyed, vous voyez il y a 2 ombres à paupières ici qui sont vraiment inexistantes, c'est la Iconic Fever. J'aime beaucoup les teintes en fait, j'ai vu des tutos avec cette palette là et je voulais vraiment l'avoir principalement à cause des... Je disais donc avant que ma carte se remplisse lâchement qu'il pleut en fait. Il pleut genre des cordes, bon bref. Je voulais en fait cette palette là principalement pour les teintes qui sont cassées, donc qui sont ici. Mais voilà, elle se présente comme ceci et honnêtement les teintes sont assez jolies. Et en termes de swatch, c'est assez pigmenté, vraiment. Pour avoir nettoyé pendant je sais pas combien de temps, croyez-moi c'est vraiment pigmenté. Ensuite, j'ai pris cette palette là et celle-là j'ai vraiment envie de la tester aujourd'hui. Là j'ai envie de faire un truc assez funky. Celle-là je la ziote depuis un petit bout de temps et à chaque fois elle est hors stock. Donc là elle était disponible. C'est la Trends Mischief Matte. En fait c'est que des ombres à paupières très pigmentées, très colorées qui se présentent comme ça. J'aime beaucoup hein, ce genre de couleur. Vous savez que j'ai aucun souci à porter de la couleur sur les yeux. Enfin c'est pas du tout le genre de truc qui me freine, mais alors pas du tout. Mais du tout. Ouh.
Oh là 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 là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, c'est trop joli. J'aime trop, ces bleus là, ouh loulou. Mais j'ai envie de vert aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai envie de vert. J'ai swatché celui-là pour voir si ça ferait un bon... Waouh. Ah ouais, je pense que ça ferait une bonne couleur de transition dans le creux de la paupière là. Donc ensuite, on va passer maintenant à ce qui nous intéresse tous et toutes. La peau, le fond de teint. Et toutes les vidéos qui sont sorties sur ces produits, mon Dieu, mais vraiment. Vraiment, des fois, YouTube, en fait, YouTube, c'est ça le problème, c'est que quand il y a un truc qui sort, c'est tout le monde. C'est-à-dire que ta mère, ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, tout le monde se met à filmer la même chose. Donc, du coup, moi, ça me repousse un peu, quoi, plus qu'autre chose. Mais donc, du coup, je sais un petit peu à quoi m'attendre en même temps. Donc, c'est un bien pour un mal, ou un mal pour un bien, je sais pas. J'ai décidé de tester le Superfruit Extract. Donc ça, c'est un produit pour la peau qui se présente comme ceci. Il y a une des une youtubeuse plutôt influenceuse, on va dire, que je suis sur Instagram qui s'en sert tout le temps. Tout le temps. Mais tout le temps, elle se sert tout le temps de ce produit-là. Donc je me suis dit, on va tester. Donc ce sont des extraits de fruits en fait, antioxydants riches, sérum et primer. Donc que vous pouvez utiliser pour préparer votre peau ou que vous pouvez utiliser tout simplement comme sérum avant d'aller vous coucher ou le matin. Donc moi je vais m'en servir là aujourd'hui en tant que primer. On va bénir le produit parce que vraiment on ne peut pas se permettre de se... Tout ce qui rentre chez moi, je le bénis au nom de Jésus. J'ai l'impression que la caméra est un peu loin, donc je vais vous rapprocher un peu. Voilà, là on est presque intime là. Là il y a presque de l'intimité entre nous. Alors, on va voir ce que ça donne. Oh, c'est joli. Ça a une couleur un petit peu vert comme ça, je sais pas si vous arrivez à voir. Donc c'est censé être un primer, ça a des reflets en fait un petit peu irisés. Ouh, ça sent très bon. Ouh, regardez. Regardez la couleur, je sais pas si vous arrivez à voir. Ça fait vachement irisé. Et arrivé sur la peau, en fait, avec la chaleur de ma peau, ça a changé totalement de couleur. Ça sent très bon, ça sent super bon. Oh mon Dieu, t'as envie de le manger le truc. Ça sent une bougie que j'aime beaucoup de chez Bath & Body Works. À la vanille là, je me rappelle plus le nom. Et ça pénètre assez rapidement, donc c'est pas mal. Ouais, et ça laisse pas la peau, il n'y a pas de sensation de collant en fait. Assez agréable. Oh, ça sent bon. Ensuite, est-ce que ça c'est un primer ou pas? Non, c'est un fond de teint, je ne sais pas pourquoi. Donc je n'ai pas de primer pour les yeux. Bravo, bravo, bravo. Du coup, j'ai juste pris un primer que j'ai l'habitude d'utiliser parce que c'est un de mes préférés. Mais de toutes les façons, je vais mettre en base sur mes paupières, je vais mettre les anti-cernes que je vais tester là. Donc j'ai hâte de tester leur fond de teint et leurs anti-cernes, vous vous en doutez bien évidemment. Ce sont les produits phares de la marque, tout simplement. C'est les produits qui ont fait le plus le buzz, donc c'est ceux que j'ai vraiment hâte de tester et de vous dire ce que j'en pense. Alors, en produit pour le teint, j'ai pris pas mal de produits quand même. Voilà, quelques-uns. Je suis restée quand même relativement raisonnable. J'ai pris 3 fonds de teint et 3 anti-cernes. Pour la simple et bonne raison que je ne savais pas exactement quelle serait ma teinte. Donc, en termes de fond de teint, j'ai pris celui-ci. C'est le Full Coverage Foundation. J'ai pris ces deux teintes-là. J'ai pris la F16 et la F13. Parce que j'avais peur que la 13 soit un petit peu trop claire pour moi. Donc on va faire le test ensemble, je vais tester ici, là. Parce que la plupart du temps, c'est ce que moi je recommande. Enfin, je trouve que c'est plus logique de tester son fond de teint ici pour être sûr que ça matche avec l'ensemble de votre corps. Surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez mettre des hauts un petit peu dénudés, avec les épaules dénudées comme ça. Avoir une teinte qui est totalement différente du reste de l'équilibre. Ça se passe comment? Sauf si vous mettez des cols roulés et là effectivement ça peut passer. Donc on va swatcher ça ensemble là tout de suite. Waouh! C'est super gros. Alors je voyais ça gros dans les vidéos mais je pensais pas que c'était aussi gros que ça. Franchement, la vache! Le truc il est énorme. Ça c'est le F13, je vais le swatcher ici. J'ai baissé un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez voir à quoi ressemblent exactement les teintes. Donc là c'est le F13 et là je vais mettre le F16. Il y a des teintes entre, mais le 15 par exemple c'était neutre je crois et les teintes neutres ne me vont pas du tout. Donc ça c'est le F16 et je pense que moi je serai un mélange des deux, un mix des deux. Vous voyez là, là c'est le 13 et là c'est le 16. Donc là on est sûr qu'on est bien plus clair que moi bien évidemment. Et là on est bien plus foncé que moi. Mais en mélangeant les deux, je dois pouvoir jongler quelque chose quoi. Ensuite, j'ai pris donc les anti-cernes. J'ai pris 2 anti-cernes classiques, comme ça. Ce sont les Conceal and Define, la taille classique et pas les super size. Et en super size, j'en ai pris un. Donc je vous montre ce que ça donne en termes de différence en fait de taille. On est tout simplement là, on est à ça. Donc là, ce sont les Conceal and Define, les classiques. Et là, ce sont les Conceal and Define super size. Donc j'ai pris 3 teintes
assez différentes, je pense. Donc dans le Super Size, j'ai pris la teinte C13 qui va donc avec ce fond de teint là, voilà, avec le F13. J'ai pris ensuite la teinte C18 dans le classique pour faire le contouring et j'ai pris la teinte C12 pour highlighter. Donc je vais vous swatcher ça juste ici. L'embout il est vraiment magnifique quoi, il est vraiment super grand. Donc là on a C13, C12, mon gars, c'est sûr. Et ensuite pour faire le contouring on a C18. Waouh! Voilà les teintes C12, C13, C18 pour l'anti-cerne, C13, C16 pour le fond de teint. Celui-ci m'a l'air d'être bien proche de ma carnation en fait. Et le dernier produit que j'ai pris, c'est un fond de teint qui se présente comme ceci, c'est un fond de teint stick. J'aime bien les fonds de teint stick, je trouve ça vachement pratique. Je sais pas pourquoi mais j'aime bien ça. J'ai pris la teinte F16, donc c'est tout simplement un stick hein, qui se monte et démonte. Alors, où est-ce que je vais pouvoir le swatcher celui-là? Ici avec les fonds de teint. Il est bien plus sec en termes de texture, les autres sont bien liquides et bien crémeux, celui-là est bien plus sec en termes de texture. Par contre en termes de teinte, je sais pas. Voilà la teinte juste ici. Donc voilà ce que j'ai en termes de couleur pour le visage. Alors je sais pas trop, je pense que je vais essayer de mixer le fond de teint, les deux fonds de teint parce que j'ai deux teintes un peu différentes. Donc on va essayer de les mixer là sur mon visage, on va voir ce que ça donne. C'est pas mal hein. Au niveau de mon visage, en fait, la couleur convient à mon visage. Par contre, c'est un peu sombre pour le reste de mon corps. Donc c'est pour ça que je vais essayer de le mixer avec l'autre. Et on va voir ce que ça va donner, l'ensemble des deux. J'aime bien l'applicateur. Alors les fonds de teint n'ont pas d'odeur hein, du tout. Enfin, ça, pour moi, ça sent le fond de teint. Et là, vous voyez, il est beaucoup plus clair en fait, le 13. Je suis pas sûre que j'aurais dû prendre le 14 ou le 15 parce que c'est vraiment des teintes qui étaient neutres. Et quand j'ai vu les revues et les vidéos des autres... d'autres filles, enfin ça m'inspirait pas Joe. Je me suis dit, ça là c'est pas mon, y a pas mon manioc là-bas. Et je vais les mélanger avec mon Beauty Blender. On va voir ce que ça donne, les deux teintes. Alors en termes de couvrance, on est assez léger. Ici j'ai une tache, je sais pas si vous la voyez, mais on la voit encore. Donc en termes de couvrance, on est assez léger, c'est pas de la couvrance maximum là pour l'instant. Par contre en termes d'application, mais c'est le kiff total. C'est super agréable à appliquer en fait. Ok, je comprends. C'est super agréable. Et là, est-ce qu'on est assez bon? On est assez bon. Bah écoutez, first impressions comme ça, je le trouve vachement agréable en fait. Il est super agréable à appliquer. Là, j'ai juste mis deux teintes et une seule couche. Et c'est vraiment pas mal. Ici, je pourrais en rajouter un tout petit peu. Pour l'anti-cerne, je ne sais pas si je mets un correcteur ou pas. J'ai envie de le tester sans correcteur pour voir ce qu'il vaut exactement. Donc, on va prendre la teinte C13 là. Ouais, on va prendre la teinte C13 dans le Super Size. Ces embouts, c'est juste génial. Et puis, on va voir ce que ça donne sans correcteur. Et je vais le mettre aussi au-dessus, donc quand je vais blinder, je vais blinder l'ensemble. Et pour le contouring, on va prendre la teinte la plus sombre, c'est le C18, qui a des sous-tons assez rouges. Enfin, c'est un marron foncé, mais tu vois, on le voit bien. Oh la vache. On le voit bien même. Je vais appliquer avec l'autre côté de mon Beauty Blender, l'anti-cerne. Ça, c'est une couche d'anti-cerne. C'est pas mal. Mon cerne n'est pas vraiment camouflé. Pas vraiment, mais ça va. Pour porter tous les jours, en fait, pour aller au travail, c'est le genre de produit vers lesquels j'irai. Après, moi, j'aime bien plus de couvrance. Je préfère quand il y a plus de couvrance. Mais je pense que ça peut on peut rajouter un petit peu de couvrance là-dessus, en appliquant une deuxième couche. Bon, alors là, ma tâche n'est toujours pas camouflée, hein. Mais c'est pas mal. Franchement, en termes de texture, c'est super léger sur la peau. C'est pas extrêmement pâteux, en fait. C'est très agréable. C'est très agréable. Maintenant, si ça dépendait que de moi, j'aurais rajouté une couche de fond de teint. Franchement... parce que j'aime bien la couvrance maximum quoi. Ouh, très joli ce contouring. Par contre il se voit bien, sur ma peau en tout cas, regardez de ce côté là. On voit vraiment bien. Vous voyez? Et sur mon grand front, merci pour tous vos commentaires sur mon grand front l'autre fois, c'était trop marrant, c'était trop gentil. Merci à vous. Le grand front ça sert à quelque chose hein. Alors pour toutes celles qui ont un petit front et qui font du contouring, ça sert à rien, arrêtez. Quand tu as un grand front en fait, il faut ajouter de l'ombre pour le faire paraître un peu plus petit. Vous voyez là, on dirait que mon front est un peu plus petit, c'est une illusion. Mais quand tu as déjà un petit front et que tu contours, mon gars, je vais prendre une poudre parce que j'ai pas acheté de poudre chez eux, je me sentais pas. Donc je vais prendre une poudre, je vais fixer mon anti-cerne rapidement. Alors on va passer aux yeux, c'est toujours moi. Je vais me servir d'abord de cette teinte là dont je vous ai parlé tout à l'heure, juste ici. Elle s'appelle Upper Hand, donc le dessus de la main, je crois que c'est ça. Hein. Upper Hand. Et je vais en servir. Oh, par contre les teintes sont très poudreuses, donc il faut vraiment enlever, tapoter et enlever l'excédent. Et on va la mettre ici là, dans le creux
interne de la paupière. Et elle n'est pas aussi pigmentée que ce que je pensais, mais pour un look de tous les jours, ça peut faire l'affaire. Et j'hésite, j'ai envie de faire un bleu ou un vert. J'irai plus vers un vert, mais on va tester un bleu. On va tester un bleu. On va sortir un petit peu de notre zone de confort. Je rigole, hein. Vous savez que j'aime le bleu, donc ce que je dis là, ça sert à rien. Mais il y a un joli bleu là ici qui s'appelle Indication. Ouais, on va prendre celui-là. C'est un bleu foncé. Waouh! Vous voyez la teinte? Elle est très jolie. Et je vais vraiment le mettre au ras de ma paupière sans aller trop dans le creux. C'est super pigmenté. C'est super pigmenté. Et là, comme vous avez vu, j'ai pas mis de base de crayon, etc. de chez NYX. J'ai juste mis l'ombre à paupières. J'espère qu'elle n'est pas en train de tomber sur mon anti-cerne. C'est vraiment super joli. C'est vraiment super joli. Moi j'aime beaucoup. Après je vais reprendre le même pinceau et je vais venir hop estomper le marron que j'avais mis initialement et ce bleu là à la limite là. Et je vais rajouter ce marron là qui vient donc de cette palette là. Je vais prendre celui-ci. Là, juste là. C'est pareil, je tapote parce que vraiment leurs fards sont très poudreux. Ouh, lui là vous le voyez? Ok. Ça c'est un fard vraiment très pigmenté. Je suis en train de me rediriger vers un smokey eye, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors, je vais prendre un bleu qui vient de chez MAC et qui est un tout petit peu plus pétant pour le mettre au centre de la paupière. J'hésite entre celui-là ou celui-là. On va prendre celui-là parce que j'ai envie de faire quelque chose d'un peu... je partais pas à la base pour faire un smokey eyes, hein, mais il faut croire que j'aime trop ça. Donc je vais le mettre juste là, au milieu, d'un espèce de bleu vert en fait, comme vous pouvez voir. Et je veux que ça donne une autre dimension un peu à mon look. Donc je le mets au centre de la paupière. Là, voilà. Juste là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je retourne mon pinceau et je prends l'ancien bleu là, enfin le bleu foncé là, et je les mélange un petit peu en fait. Pas qu'il y ait trop de délimitation. Voilà. Et on va estomper ici un petit peu. Je préfère ça. Ouh, mais en tout cas c'est bien pigmenté. Hein. Donc ensuite, on va estomper la poudre qu'on a sur le visage là, avec mon fond de teint poudre habituel, celui de chez MAC. Voilà, on estompe tout ça. Bon, comme vous avez pu le constater, je perds en luminosité. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais fixer avec ce Makeup Fixing Spray là, préfixant, mais je sais pas si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Hydrating and Plumping Makeup Fixing Spray. On va mettre celui-là, allez. J'aime pas du tout l'odeur. Par contre, c'est très frais. On va voir. Ensuite, j'ai acheté un crayon pour les sourcils. C'est le Brow Pencil. Precise Brow Pencil, la teinte c'est Dark Brown et mes ciseaux sont là. Vous pouvez voir le teint, ça va, hein, franchement. Leur Dark Brown là m'a l'air vert en fait, donc j'espère que c'est un Dark Brown pour les dark, parce que sinon ça va être compliqué. Ouais, c'est bon. Très bien même. Attends, je vais tourner, on va prendre du bon. Ouh! Magnifique. Le crayon est très fin, on peut presque dessiner poil par poil. Très joli. Et bah franchement, pas mal ce crayon. Hein. Il comporte à l'arrière un petit goupillon et ça c'est juste pas possible de faire sans goupillon. Les marques l'ont bien compris. On a besoin d'un goupillon dans nos crayons à sourcils les gars. Oh, cette ombre à paupières là, ouh! Je suis fan. Gros point positif pour le crayon pour les sourcils, c'est un crayon qui est rétractable et ça c'est juste génial. Parce que les crayons qui se twistent c'est bien, mais celui-là tu peux le rétracter en fait. Quand tu as fini, le ranger, il faut surtout pas oublier de le ranger. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon eyeliner, mettre mes faux cils et puis je reviens. Pas du chocolat sur les dents. Je vais être sexy dans la vidéo. Chocolat noir c'est la vie, bah évidemment. Chocolat noir ou chocolat au lait? Chocolat blanc. Dites-moi vous êtes plus chocolat noir, blanc, au lait. Moi c'est noir ou rien. Pendant que mes faux cils posent, je vais faire un truc que je fais pas très souvent parce que je n'estime pas avoir besoin de le faire. Mais là je vais, on est là pour tester donc je vais juste nettoyer le dessous de mes sourcils avec de l'anti-cerne. C'est rare que je fasse ça franchement, c'est vraiment très rare. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Mais là on va redéfinir un petit peu tout ça. Ça fait tout de suite plus net hein. Ouais ça fait plus net. Après je vais remettre un petit peu de pinceau là pour pouvoir flouter l'ensemble parce que sinon ça fait trop une démarcation en fait. Et cet anti-cerne j'ai l'impression qu'il sèche assez vite. Là en couche assez fine comme ça, mais l'air de sécher assez vite donc faut pas trop traîner. Et ensuite je vais reprendre le pinceau, donc le même pinceau, j'ai pas rajouté d'ombre à paupières dessus et je vais maintenant estomper un peu plus haut l'espèce de couleur marronnée là qu'on avait mise tout à l'heure. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis encore en train de me maquiller, je peux déjà vous dire que ce fond de teint, si vous avez la peau grasse, je sais pas trop hein. Parce que là sur les ailes du nez, sur les ailes du nez je commence déjà à avoir un peu de brillance. Donc en soi c'est pas très grave, je vais remettre un petit peu de poudre, mais c'est pas le genre de fond de teint, j'ai pas l'impression en tout cas là de premier abord, de prime abord, qu'il va durer pendant toute une journée, genre 24 heures sans bouger quoi. Mais j'aime beaucoup les yeux. Franchement les couleurs là pour les yeux là, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, on va passer au blush. Je crois que je vais prendre celui-ci, le Baked Blush, celui-là là.
il me tente trop. Alors c'est pareil, on enlève l'excédent en tapotant. Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît les gars? J'ai eu la main lourde quoi. J'ai acheté, c'est pour m'en servir. Hein. Oh, magnifique. Magnifique, c'est sublime. Quand on a beaucoup de pommettes comme ça, j'enlève un peu l'excédent là sur l'arrondi de la joue. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans le coin interne de l'œil. Ce même Baked Blush là, c'est incroyable à quel point ça rehausse le regard quoi. On va prendre l'espèce de marron de tout à l'heure là et on va en mettre un petit peu, on va un petit peu estomper en dessous de l'œil. Je vais reprendre cette teinte là qui était ici. Voilà ce qu'on a pour l'instant et franchement j'aime beaucoup. En fait ça reste naturel, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'ensemble reste naturel, ça n'est pas trop placardé. Au niveau de la teinte, par rapport à mon cou, je sais pas ce que vous en pensez mais ça passe en fait. Voilà. Tu vois même là, il n'y a pas de démarcation entre mon visage. Qu'est-ce qu'on fait pas franchement? Mais voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et on va terminer par les lèvres, bien sûr. Donc j'ai pris deux couleurs. Le premier c'est un Freedom Lipstick, c'est ça. Et le deuxième c'est un Revolution, Makeup Revolution London. Donc celui-ci c'est un lip lacquer, il est rouge comme ça. Et l'autre c'est un bleu. Et j'ai trop envie d'essayer ça en fait. J'avais aussi pris un autre highlighter liquide comme ça. Donc ça c'est quoi la teinte? C'est Unicorn Elixir. Et il faut vraiment, j'ai envie de le swatcher pour vous montrer à quoi ça ressemble. Par contre je vais pas le mettre là parce qu'il va pas du tout avec ce que j'ai comme look. Enfin, ce vers quoi je cherche à tendre là aujourd'hui. Leur highlighter franchement c'est quelque chose. Hein. Waouh. Si vous aimez bien les effets de Halloween, vous savez les effets de make-up un peu travaillés etc. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Regardez, c'est vachement irisé. Et en fait il y a des reflets bleus, violets dedans. C'est très joli. Enfin moi j'aime bien. Après c'est pas un truc qu'on mettrait tous les jours pour sortir bien sûr. Mais de temps en temps à une certaine occasion ça peut passer. Vous avez vu, j'ai tout enlevé le reste, le rouge à lèvres il est resté. Ensuite je vais vous swatcher donc ce rouge à lèvres là qui s'appelle Love Like That. Wow. Donc là c'est un lip lacquer, donc en fait c'est une laque pour les lèvres et ça se présente comme ça. Wow. Et je pourrais presque le mettre. Non je ne le mettrai pas, c'est pas ce que j'ai envie de mettre, mais il est vraiment super beau. Et c'est un effet vraiment vinyle, vraiment glossy. Moi je vais mettre celui-ci aujourd'hui qui s'appelle Pro Melts Just Do It. Ok, on va voir. Et donc ça c'est pareil, c'est un lip lacquer. Je crois pas que ce soit un mat, mais j'avais envie d'un truc bleu en fait. Je sais pas pourquoi j'avais envie d'un truc bleu. Sortir un peu, je pense, de ma zone de confort aussi. Ça c'est une couche. C'est très léger en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Je vais mettre du noir sur les lèvres et je vais rajouter ça par-dessus et on va voir ce que ça donne. Bon, donc du coup j'ai mis un noir et on va voir si je peux rajouter le bleu par-dessus. D'ailleurs je vais un peu l'estomper. On va voir ce que ça donne avec le bleu par-dessus. Ah, un peu mieux quand même. C'était trop, on voyait trop mes lèvres en dessous en fait. C'est bien moins pigmenté que ce à quoi je m'attendais. Mais ce qu'on va faire... Parce que même quand tu es déçu, il faut toujours trouver le moyen de retomber sur tes pattes. Et donc là, ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est que je vais reprendre la palette avec ce bleu là et en fait c'est celui-là que je vais mettre là pour fixer l'ensemble et pour donner un reflet vraiment bleu pour le coup. Voilà. Oh j'aime trop. Mof, j'aime trop. J'aime trop. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, du look, du tout, l'ensemble. Je vais faire mes cheveux et puis on finit tout ça ensemble. Je me suis occupée un peu de ce qu'il y avait derrière ici, sous le foulard, parce que oui, il y a des vrais cheveux en dessous des perruques. Donc, pour faire un petit peu le bilan, je suis très satisfaite de tout ce qui est fond de teint. J'aime beaucoup les applicateurs, les packaging, j'aime beaucoup les gros embouts brosse là. Le petit primer, là, celui que j'ai mis au tout début, je vais m'en servir un peu plus souvent et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Gros coup de cœur, le crayon pour les sourcils. Une tuerie, franchement j'ai trop kiffé. Plus grosse déception, ce truc là. Enfin clairement, à moins que tu mets un rouge à lèvres mat bleu et que tu rajoutes ça pour faire un effet glossy par dessus. Sinon pour moi il n'y avait vraiment pas de... Enfin non quoi. Tu vois, tout ce que j'ai dû faire derrière pour que ça ressemble un petit peu à du bleu. C'est un bleu nuit mais bon, là maintenant ça me plaît en fait. Au départ c'était trop translucide. Donc là maintenant ça me plaît. Les ombres à paupières. Mais une tuerie, surtout de cette palette là en fait. Les autres j'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire. Si jamais il y a d'autres palettes qui vous intéressent, que vous voulez que je vous montre, que je vous fasse des tutos ou même des mini tutos sur Instagram etc. Attendez, on va essayer de pas mettre de trucs partout parce que celle-là elle a encore des fallout.
Voilà, si jamais dans les autres palettes, il y a d'autres palettes qui vous intéressent, que vous voudriez me voir tester, dites-le moi. Il y a la grande palette là aussi, elle est où? La Pro HD là aussi. J'aime beaucoup le Baked Blush là. J'ai vraiment... enfin, je sais pas, c'est un blush, mais pour moi, forcément, sur ma carnation, ça fait comme un highlighter en fait. Et il est bien pigmenté, il se voit bien, donc là, je suis très contente. Celui que j'ai hâte de tester, c'est ce fond de teint là. La teinte m'avait l'air pas mal. Je pense que l'été, franchement, les C16 là, cet été, ouais, C16, F16, etc. ça ira très très bien avec ma peau, etc. Parce que ici, je bronze, oui, à Bordeaux, je bronze. Et bah ouais. Donc je pense que ça ira très très bien avec ma carnation. Pour l'instant c'est un tout petit peu trop sombre pour moi. Et sinon j'ai hâte aussi de tester leurs éponges et leurs pinceaux. Mais voilà, dans l'ensemble bah, je suis plutôt satisfaite en fait. Je suis pas déçue. Je pensais que ce serait vraiment genre bon, les gens en font trop comme d'habitude, mais ça va. Les anti-cernes, je les trouve un peu légers. Sans correcteur en dessous, je les trouve un tout petit peu légers. À voir si j'en mets 2 couches. Là, je voulais vraiment faire du sobre et du soft en ce qui concerne mon teint pour pas que ce soit too much en fait. Je crois que j'ai eu la main bien plus lourde ici là que ici. Mais c'est pas grave, on va rattraper ça de suite. Bah j'en rajoute. Je l'ai pas estompé. Ce truc il est canonissime. Canonissime. Et puis voilou. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits de chez Makeup Revolution. Quels sont vos produits préférés? Pas préférés, mais ceux que vous aimez bien, ceux que vous me recommanderiez, parce que je pense qu'en termes de teinte, pour les anti-cernes et pour les fonds de teint, je vais peut-être jeter un autre coup d'œil dans les mois à venir, pas maintenant, mais vraiment dans les mois à venir. Et je pense à prendre aussi des poudres translucides comme ça, parce qu'ils en ont pas mal. Donc à voir, j'attends vos conseils. Pour celles qui se posent la question sur mes cheveux, j'ai fait un braid out, je sais, c'est le genre de truc que je fais. Franchement, l'année dernière, j'ai fait 2 braid out avec mes propres cheveux. Et flemme, mais alors méga flemme, mais vraiment, c'est un truc que j'aime pas du tout faire. Et là, j'en ai refait un. Et mes cheveux sont restés hydratés toute la semaine, là ils sont encore... Franchement, là ça fait 2 semaines que je me suis pas lavé les cheveux, donc ce week-end je dois me laver les cheveux. Mais si j'avais des trucs à faire, je devais bouger et tout machin. Là je suis à la maison, il pleut tout le week-end, donc je vais faire mes cheveux. Mais si je devais bouger ou machin, partir en vacances, en week-end ou en déplacement, il n'y aurait aucun souci parce que j'ai utilisé une combinaison extrêmement hydratante et mes cheveux vraiment, là il n'y a rien à dire. Celles qui ne me suivent pas sur Instagram, vous ne savez pas de quoi est-ce que je parle. Je vais pas vous expliquer ça ici, comme ça vous allez venir me suivre sur Instagram et comme ça vous saurez de quoi est-ce que je parle. Donc mes cheveux sont restés bien hydratés pour celles qui ont suivi ma story de la semaine dernière. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce genre de vidéo vous a plu. C'est long, je vais essayer d'éditer vraiment. Mais je pense que vous aimez bien mes longues vidéos, vous m'entendez parler pendant longtemps là. Donc bon voilà, on va essayer de se faire plaisir pour une fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.